Allez les amis, on continue notre série sur les équations en regardant comment gérer des équations où on a un quotient égale un quotient. Ça prend 3 minutes, c'est super simple, on s'y met. Moi, ce que j'aimerais que vous vous souveniez à l'issue de cette séance et à l'issue des autres vidéos, c'est que finalement, les équations qu'on sait résoudre, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a exactement 3. La première, c'est quand j'ai un nombre au carré qui vaut 0. La deuxième, c'est quand j'ai un produit qui vaut 0, autrement dit, produit nul. Et la troisième, c'est quand j'ai un quotient qui vaut 0, autrement dit, quotient nul. Je vous rappelle que quand j'ai a carré qui vaut 0, ça veut dire que a est égal à 0. Quand j'ai a fois b qui vaut 0, ça veut dire que a est égal à 0, ou alors b qui est égal à 0. Et que quand j'ai a sur b qui est égal à 0, ça veut dire que c'est forcément a qui vaut 0, et que les valeurs interdites, on va les trouver en résolvant b égale 0. Quand vous regardez un quotient comme ça, à laquelle de ces équations ça vous fait le plus penser? Est-ce que c'est du a carré, est-ce que c'est du a fois b, ou est-ce que c'est du a sur b? Eh bien évidemment, a sur b, on a envie d'aller vers cette forme-là. Sauf que le problème c'est quoi? C'est que dans cette forme-là, on a égal 0. Est-ce que ici j'ai un égal 0? Ah non. Donc clairement la première étape, ça va être de se dire comment est-ce que je fais apparaître un égal 0. Donc ici c'est relativement simple. Vous voyez que vous avez tout ce bloc-là qui vous embête. Donc, ce que vous allez faire, c'est l'enlever des deux côtés de l'équation. Si je l'enlève des deux côtés de l'équation, je ne change pas la valeur de l'équation. Autrement dit, j'ai le droit de mettre un équivalent. Cette ligne-là et la suivante sont équivalents. C'est la même équation. Donc, le 3 sur x plus 2, il n'a pas changé. Moins 1 sur 7x plus 1 égale 1 sur 7x plus 1 moins 1 sur 7x plus 1, bim, 0, formidable, j'ai mon égal 0. Vous voyez, ça tient qu'à ça, hein. C'est vraiment aussi bête que ça. Je pense que j'ai à droite, bim, je le balance à gauche, et c'est fini. Deuxième problème, est-ce que je suis sur du a sur b égale 0? Ben non. Pourquoi? Parce que là, j'ai du a sur b moins a sur b, donc j'ai une différence. Et le problème, c'est que moi, je veux pas une différence. Je veux directement un quotient est égal à 0. Regardez, si je vous écris ça, 1 tiers moins 1 septième, est-ce que ça vous pose un problème, ça? Est-ce que vous n'êtes pas capable de me transformer ce truc-là en un a sur b? Ah ouais, vous savez le faire. Vous mettez au même dénominateur, c'est ce que vous avez appris au collège. Donc vous vous retrouvez avec 1 sur 7, 1 fois 7, 7 sur 21, moins 3 sur 21, et ça fait 4 sur 21. Donc vous m'avez bien transformé 1 sur tiers moins 1 sur 7 en un seul quotient. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose ici? On pourrait transformer 3 sur x plus 2 moins 1 sur 7x plus 1 en un seul quotient. Et dans ce cas-là, on aurait notre quotient vaut 0. Comment on va faire? C'est pas compliqué, on va faire exactement ce qu'on a fait là. C'est-à-dire qu'on va multiplier ici et ici par ce qu'il y avait là. Donc par x plus 2. Et on va multiplier ici et ici par ce qu'il y avait là, c'est-à-dire 7x plus 1. Fois 7x plus 1. Fois 7x plus 1. Et je me retrouve donc avec 3 fois 7x plus 1, moins 1 fois x plus 2, divisé par mon facteur commun qui est x plus 2 fois 7x plus 1. Parce que là, j'ai x plus 2 fois 7x plus 1, et là, j'ai 7x plus 1 fois x plus 2. Donc, 7x plus 1 fois x plus 2. Formidable, égale 0. Là, j'ai bien un grand A sur un grand B qui vaut 0. Je suis dans ce cas-là. On va légèrement l'arranger. Donc, le haut, je vais le développer pour pouvoir le simplifier. Donc, ça me fait 3 fois 7, 21x plus 3 moins x moins 2. Attention, moins x moins 2, parce que mon moins 1, il touche tout le monde. Hein. Donc, c'est moins 1 fois x, moins x, et moins 1 fois 2, moins 2, divisé par 7x plus 1 fois x plus 2, égale 0. Et là, je peux encore l'arranger. 21x moins x, ça me fait 20x, plus 3 moins 2, plus 1, sur 7x plus 1 fois x plus 2 égale 0. Formidable, j'ai mon a sur b égale 0. A sur b égale 0. Qu'est-ce que je peux faire du coup? Je peux utiliser la formule qui m'a été donnée là, c'est-à-dire que quand j'ai a sur b qui est égal à 0, ça veut dire que a est égal à 0 et que b doit être différent de 0 pour choper les fameuses valeurs interdites. Donc, je continue ici, 20x plus 1 qui doit être égal à 0, et j'ai 7x plus 1
x plus 2 qui doit être différent de 0 pour choper les valeurs interdites. Formidable. 20x plus 1 égale 0, je l'ai tout de suite. Je passe le 1 de l'autre côté, il devient moins 1 et je divise tout par 20. Ça me fait x égale moins 1 sur 20, formidable. J'ai ma solution. Et les valeurs interdites, c'est celles qui permettent d'avoir 7x plus 1 fois x plus 2 qui vaut 0. Sauf que 7x plus 1 fois x plus 2, c'est a fois b égale 0. Donc ça veut dire que j'ai soit 7x plus 1 qui doit être différent de 0, soit x plus 2 différent de 0. Et ça veut dire que j'ai x égale moins 1 septième, en tout cas x différent de moins 1 septième, et x différent de moins 2. J'ai ma solution, j'ai mes deux valeurs interdites, j'ai la réponse à la question 1. Vous voyez que dans tous les cas, pour résoudre une équation aussi compliquée que soit-elle, il faut absolument que vous vous rameniez à soit un carré égale 0, soit un produit égale 0, soit un quotient égale 0. Vous essayez de me faire la deuxième pendant que j'efface et on la corrige. La deuxième équation. Cette fois-ci, vous allez me dire, ouais, mais enfin, je comprends pas. On était censé faire un quotient égale un quotient, et là, on a un quotient égale un truc qui est pas un quotient. Et ouais, les gars, vous avez raison, vous avez tout à fait raison, mais est-ce que x plus 2, c'est pas en fait x plus 2 sur 1? Et allez, on a un quotient égale un quotient. Vous voyez que ça se joue à pas grand-chose. On refait la même technique. On veut égal 0, donc on va passer ça de l'autre côté, et ensuite on veut du a sur b, donc on va tout mettre au même dénominateur. Donc, je passe ce bloc-là de l'autre côté, il devient négatif, donc je me retrouve avec x au carré plus 1 sur x moins 1 moins x moins 2 sur 1 égale 0. Je vais tout passer au même dénominateur en multipliant ici et ici par x moins 1, donc ça va me faire x au carré plus 1 sur x moins 1 moins x moins 2 facteur de x moins 1. Oh là là, j'ai écrit de plus en plus mal. Sur 1 fois x moins 1 égale 0. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est cette histoire de mise au même dénominateur. Du coup, maintenant j'ai bien x moins 1 et x moins 1. Donc je peux tirer une grande barre avec écrit x moins 1 en dessous. Et je règle le haut. X au carré plus 1 moins tout ça. Donc je vais faire moins, ouvrir la parenthèse, je vais développer. X au carré moins 3x plus 2 égale 0. Et maintenant, je peux enfin soigner ce que j'avais en haut. Donc, moi, je vais distribuer mon moins partout ici. Tac, plus, moins. Ça va vite, hein. Franchement, ça va vite, je suis pas cool avec vous. Hein. Ça va vite, mais ça, c'est du calcul de base. Hein. Donc, si vous savez pas régler ça, il faut aller voir les vidéos qu'on a fait sur le calcul qui vont vous aider à faire ça. Donc, x au carré moins x au carré, ça se simplifie. Moins 1 plus 3x moins 2, ça me fait... 1 plus 3x moins 2, ça me fait 3x moins 1 sur x moins 1 égale 0. Et j'ai bien a sur b égale 0. Du coup, je peux dire que quand a sur b est égal à 0, les valeurs interdites, je vais les avoir avec b, et les solutions, je vais les avoir avec a. Donc, ça veut dire directement que 3x, donc mon a, le numérateur, est égal à 0, et que x moins 1 doit être différent de 0. Et ça me donne directement la solution qui est x égale 1 tiers, et la valeur interdite qui est x doit être différent de 1. J'encadre, je prends tous les points, c'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, et là vous allez galérer en réalité, c'est ça. C'est ces petits calculs-là, là. C'est factoriser, tout mettre au même dénominateur, manipuler des polynômes, manipuler ce genre de trucs. Pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut que vous soyez des machines en calcul. Et le calcul, ça se travaille. On vous a mis des exercices en dessous, il y a tous les pièges possibles, il y a tous les moyens de se planter possibles. Faites-les jusqu'à ce que vous ayez le cerveau qui fume. Et je vous assure que ça va aller beaucoup mieux. À tout de suite.